Les méthodes de valorisation des stocks. Les méthodes de valorisation des stocks visent à donner une valeur en euros à des stocks dont on connaît la quantité. Alors je rappelle que les stocks sont des biens possédés par l'entreprise à une date donnée, qu'on trouve donc à l'actif du bilan, et que ce sont des biens destinés à être consommés ou vendus dans l'année, liés au métier de l'entreprise. Comment est-ce qu'on calcule un stock? Et notamment, comment est-ce qu'on calcule le stock final? Bien, on repart du stock initial, on ajoute les entrées et on soustrait les sorties. Mais attention, les entrées et les sorties n'ont pas forcément le même sens selon la nature du stock. Quelles sont les méthodes de valorisation des stocks? On en a plusieurs qui existent, qui coexistent. Certaines sont acceptées au niveau comptable et au niveau fiscal, d'autres non. Alors celles qui sont acceptées au niveau comptable et fiscal, c'est notamment la méthode du CMUP, coût moyen unitaire pondéré. C'est également la méthode FIFO, First In, First Out. En français, on dira PEPS, pour première entrée, première sortie. Et il existe également une troisième méthode, celle-ci n'est pas autorisée, c'est la méthode LIFO, Last In, First Out, ce qui signifie en français dernière entrée, première sortie. Alors quand vous faites un tableau de contrôle de stock, ou un tableau de suivi de stock plutôt, pensez bien au contrôle que le stock initial plus les entrées doit être égal au stock final plus les sorties. Alors illustrons les différentes méthodes. La méthode CMUP qui est présentée ici reprend le stock initial avec première colonne les quantités, deuxième colonne les prix unitaires auxquels les quantités ont été achetées et la troisième colonne c'est la valorisation. La valorisation c'est quantité fois prix unitaire. De l'autre côté nous allons avoir les sorties et le stock final avec les mêmes trois colonnes. Donc ici, l'entreprise disposait d'un stock initial de 50, acheté à un prix unitaire de 12. Donc elle disposait d'un stock initial de 600 euros. Elle a fait plusieurs achats à des dates différentes. Le premier achat a été de 20 unités à 11,95 €, ce qui représentait 239 euros. Les achats suivants n'ont pas forcément eu lieu pour la même quantité et le même prix unitaire. Ce qui fait que on va avoir à un moment eu en stock 120 unités pour une valeur totale de 1445 euros. Ça va être utilisé pour calculer le prix moyen, le coût moyen unitaire. 1445 divisé par 120 nous donne 12,04 €. C'est ce coût unitaire moyen qui va être utilisé ensuite côté sortie pour donner une valeur aux quantités qui sont sorties. Donc la première sortie en date 1, 10 quantités à 12,04 € nous donne une valeur de sortie de 120,42 €, etc., etc. Et le stock final, il en reste 35. On va utiliser le même coût unitaire, donc un stock final valorisé à 421,46 €. Vous remarquez, comme je le signalais tout à l'heure, que les totaux sont bien équilibrés. Les quantités à gauche, 120, on les retrouve bien à droite, 120. Les valeurs 1445 à gauche, on la retrouve bien à droite également. Alors pour ce qui concerne la méthode FIFO maintenant, on repart des mêmes données de départ, le stock initial de 50 unités à 12 €, les mêmes achats. Dans cette méthode, on va utiliser le coût unitaire des premiers articles rentrés en stock pour valoriser les sorties. Donc, si on en sort 10 en date 1, on va utiliser le prix de 12 €. Les suivantes, jusqu'à atteindre les 50 premiers qui étaient en stock, vont être valorisées au prix unitaire de 12 €. Ensuite, on va utiliser le prix unitaire des 20 qui étaient entrés ensuite, à 11,95 €. Puis, les 5 qui sortent en date 8, les 5 complémentaires qui sortent en date 8, on a épuisé les prix des précédents. Donc, on va aller chercher le nouveau prix de 12,20 €, etc. Ce qui fait que notre stock final va être valorisé
au prix unitaire des entrées qui ont eu lieu en date 7 et en date 9, puisqu'il nous reste 35 articles non utilisés encore.